Oui, ma belle. Oui, t'es belle. C'est ici, au milieu de ses vaches, qu'Arnaud se sent à sa place. Ce matin, il découvre ce petit veau né il y a quelques jours. C'est une femelle. La mère est superbe. Donc, ouais, là, on assure l'avenir. L'avenir d'une race aujourd'hui rare dans le département. Tu es très très belle, oui. Toi qui as les plus belles cornes, hein? Cette robe grise est caractéristique des Bazadaises. L'idée, c'était de faire des produits différents pour ne pas embêter les voisins qui, eux, ont une longue expérience sur la race limousine ou sur d'autres races. Et c'était d'essayer de défendre ces races qui étaient en voie de disparition. Un peu plus loin dans les sous-bois, Arnaud nous emmène à la rencontre de ces porcs noirs gascons, une autre race ancienne. C'est des animaux qui vivent sans stress, on les laisse tranquilles. L'agriculteur les connaît tous individuellement. C'était son rêve, posséder une ferme bio en harmonie avec la nature. C'est après une longue carrière dans l'industrie pharmaceutique qu'il a pu s'offrir ce domaine de 80 hectares et sa restauration. Tout enfant, je passais mon temps avec les animaux, à regarder les animaux, à observer les animaux, à m'occuper des animaux. Et c'est absolument ce que je voulais faire. Pour 450 000 €, Arnaud a fait construire ce laboratoire. 20,5 kg, un superbe jambon. Une centaine d'animaux est abattu à Bergerac et transformé ici tous les ans sous le contrôle du propriétaire. C'est vraiment une étape très très importante, la transformation, aussi bien la découpe que la préparation des pièces de salaison, comme ce jambon. Et voilà, on essaye de faire les choses le plus parfaitement possible. La majeure partie de sa viande est vendue à des particuliers, 10% à des restaurants étoilés. Sa production agricole est rentable, mais elle n'amortira jamais l'investissement total. Peu importe, le rêve d'Arnaud est devenu réel.